Number 7, S222. Sénateur Boudreau. Merci, Madame la Présidente. Honorables sénateurs et sénatrices, c'est un privilège pour moi aujourd'hui de prendre la parole en deuxième lecture pour appuyer le projet de loi S-222, la loi sur le droit de vote à 16 ans. Je suis fier de dire que ma province, le Nouveau-Brunswick, a été le théâtre de certaines des initiatives les plus ambitieuses et les plus passionnantes visant à promouvoir cette politique. En fait, ce projet de loi me rappelle personnellement de souvenirs du passé. I recently came across an editorial written in 2016 by a younger man, coincidentally also named Victor Boudreau. It opened with the following. Every time we can make our democracy more inclusive, either by giving more people a voice or making it easier to express their voice, we have served our democracy well. Throughout Canada's history, changes to accomplish this have happened over and over. At the time when I wrote this article, I was a New Brunswick cabinet minister. One of my responsibilities was to oversee considerations of democratic and electoral reform. An independent, nonpartisan commission was given a mandate to help create a more effective legislature and to identify ways to improve participation in the democratic process. The Commission sought a broad range of perspectives to ensure that discussions about electoral reform were informed by the insights of New Brunswickers from a diverse range of fields, including academics, stakeholder groups, and individuals, as well as provincial, national, and international experts. Quoting from the Commission's report, the Commission has been reminded that young New Brunswickers are becoming increasingly more involved in their communities and in the issues that matter and are of importance to them. Through the public school curriculum, media, information, and online activities, they are proving themselves to be better prepared for the responsibilities involved in obtaining the right to vote. During its meetings, the Commission was encouraged by the level of maturity and intelligence displayed by the young New Brunswickers with whom it met. The Commission heard loud and clear the pleas to continue the journey of removing barriers for those who are fighting for their right to vote. The Commission believes New Brunswick has an opportunity to be a nationwide leader on this topic. By lowering the voting age to 16, New Brunswick would signal to these individuals that their voices and their opinions matter. The Commission believes that it is important if New Brunswickers want to encourage greater involvement and participation amongst youth." End quote. The Commission therefore formally recommended extending the voting age to 16 across the province. Malheureusement, notre gouvernement a perdu le pouvoir en 2018, avant que nous puissions passer aux étapes suivantes de cette réforme. Mais le travail approfondi de cette commission indépendante, ainsi que les témoignages des jeunes qu'elle a entendus, font toujours partie du dossier public. Alors que les sénateurs examinent ce projet de loi aujourd'hui, ce travail nous rappelle que les arguments en faveur de vote 16 ont déjà été soigneusement étudiés et fermement confirmés ici au Canada. Un autre exemple du rôle moteur joué par les jeunes de ma province, la Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick milite en faveur de cette cause depuis plus de 10 ans. En fait, en mars dernier, 32 signataires ont apposé leur signature sur la lettre ouverte de la FJFNB appelant l'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick à étendre le droit de vote aux jeunes de 16 et 17 ans. Parmi les partisans figuraient de nombreux représentants des élèves, ainsi que des représentants de 3 des conseils scolaires de districts francophones, de la Société nationale de l'Acadie, du regroupement féministe du Nouveau-Brunswick, de la Fédération étudiante du campus universitaire de Moncton de l'Université de Moncton, de l'Association francophone des parents du Nouveau-Brunswick et de la Fédération de la jeunesse canadienne française. Voici un extrait de leur lettre. Abaisser l'âge de vote à 16 ans représente une opportunité de renforcer notre démocratie en permettant à une nouvelle génération de citoyens de participer activement aux décisions qui façonnent leur avenir. À 16 ans, les jeunes sont déjà des citoyens engagés, actifs dans leur communauté et directement concernés par les politiques publiques en matière d'éducation, de santé, de transport, d'environnement, d'emploi et bien d'autres. Plusieurs jeunes participent déjà activement à l'économie de la province en travaillant.
Plusieurs démocraties à travers le monde ont déjà adopté cette mesure avec succès, prouvant qu'un abaissement de l'âge de vote favorise l'engagement civique à long terme. Il est donc plus que logique qu'ils aient leur mot à dire sur les enjeux qui influencent leur quotidien et leur avenir collectif. Fin de la citation. Cette lettre témoigne de la détermination civique de nos jeunes. Même parmi ceux d'entre nous qui ne sont pas encore convaincus par cette politique, je pense que nous pouvons reconnaître leur passion et leur engagement. Pour répondre à une objection qui a déjà été soulevée dans cette enceinte, priver les jeunes du droit de vote ne les protège en réalité pas du stress, de la pression ou du cynisme de la politique. Au contraire, cela ne fait que limiter leur capacité à influencer les décisions politiques susceptibles d'affecter leur vie, y compris celles qui ont des conséquences négatives. Cette exclusion peut engendrer un sentiment d'impuissance et de déconnexion qui persiste souvent même une fois qu'ils ont enfin obtenu le droit de vote à l'âge de 18 ans. Vote 16 advocates Erica de Torres and Alexei Toiviainen, in the Hill Times article entitled An Aging Democracy Needs Youth Voices, published on February 16, 2026, wrote the following with respect to this bill. It would have been easier to understand such objections to this policy 20 or even 10 years ago, when the evidence on young people's civic maturity was not quite so conclusive. But now, 17 countries have enacted this change in elections for at least one level of government, and the stereotypes no longer hold. The most comprehensive studies on this matter, conducted in Austria, Belgium, and Germany, have found that 16 and 17-year-olds match adults in their ability to evaluate their voting decisions. They're ready, end of quote. Even here in Canada, at least 20 First Nations, Métis, and Inuit organizations and governments in British Columbia, Newfoundland and Labrador, Prince Edward Island, and the Yukon have elected codes or legislation enshrining a minimum voting age of 16. 16 and 17-year-olds have been able to vote in official participatory budgeting processes or projects in Dieppe, Montreal, Hamilton, Toronto, Mont-Saint-Hilaire, Halifax, and Vancouver. Through these projects, young people are able to have visible influence over real public dollars and achieve tangible improvements to their communities that they can point to and take pride in. In other words, voting at 16 is not a hypothetical reform in Canada. It is a practice already tested and trusted across several jurisdictions and communities. Nos jeunes de moins de 18 ans sont déjà invités à voter pour le Parti libéral, le Parti conservateur, le Parti vert et le nouveau Parti démocratique, qui acceptent tous des membres votant dès l'âge de 14 ans. Si les électeurs de 16 ans sont jugés aptes pour nos partis politiques et pour choisir nos leaders de ces partis, ils devraient l'être également pour nos élections. Ce n'est pas correct de priver un groupe de citoyens de ce droit fondamental alors que l'on sait qu'ils sont capables de voter. Les politiques sont plus efficaces lorsque les décideurs impliquent les personnes les plus directement concernées par leurs conséquences. Lorsque les jeunes ne peuvent pas voter ou ne votent pas, il est plus facile d'ignorer leur voix, même lorsqu'il s'agit de décisions qui façonnent leur avenir. Si nous voulons des politiques solides et stables sur les questions touchant la jeunesse, l'implication des jeunes doit s'accompagner d'une véritable responsabilisation dans le processus politique, avec des mesures dont l'efficacité à augmenter la participation électorale a été prouvée. Honorables sénateurs et sénatrices, ce projet de loi représente une occasion unique de revitaliser notre démocratie et de soutenir la jeunesse de notre pays. Pour ces raisons, je le soutiendrai et je vous encourage à faire de même. Merci. Thank you. Miigwech.